Why so curious? Attends, je vais te montrer. Oh, mais c'est pas vrai! Mais va-t'en! Salut YouTube! Ah, Jules Verne, voilà 110 ans que l'artiste est mort. Mais rien que d'évoquer son nom éveille la soif de découverte et d'invention. Conteur, géographe, inventeur, voyageur du futur, tous les mots qui font rêver sont bons pour comprendre l'écrivain Jules Verne. Il fut un auteur de science-fiction populaire, un des pionniers du genre. Le 19e siècle dans lequel vécut Verne était un temps de grands changements scientifiques et industriels. Inspiré par le monde qui l'entoure, Jules Verne imagine des inventions du futur, et parfois plutôt précises et proches de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mondialement connu pour ses histoires d'exploration et de voyage, il nous transporte par divers moyens, que ce soit grâce à un énorme sous-marin dans le roman 20 milieux sous les mers, dans les airs avec un ballon dans le Tour du monde en 80 jours, ou même en vaisseau spatial dans l'histoire de la Terre à la Lune. Jules Verne n'était pas seulement un visionnaire célèbre. Ayant brillamment mêlé littérature et sciences, il avait une passion née de son enfance à Nantes qui a été la mer. C'est pourquoi son œuvre est truffée d'inventions maritimes qui aujourd'hui encore étonnent tant elles sont proches de la réalité de nos jours. Non, ce n'est pas Jules Verne qui a inventé l'étoile noire. Lui, il a plutôt réalisé le premier sous-marin nucléaire. Dans 20 milieux sous les mers, édité en 1869, on retrouve dans la description du vaisseau le Nautilus les caractéristiques présentes dans le premier sous-marin nucléaire américain. Celui-ci, baptisé du même nom que le navire de Jules Verne, effectue sa première sortie en mer le 17 janvier 1955. Jules Verne, dans son roman De la Terre à la Lune, publié en 1865, imagine l'homme dans l'espace. Le 12 avril 1961, le cosmonaute russe Youri Gagarin, âgé de 27 ans, est le premier homme à voyager dans l'espace. À bord de la capsule Vostok, qui pèse 4725 kg, il fait une fois le tour de la Terre en 1h48 minutes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y en a marre maintenant, arrête ce boucan! Où j'en étais? Il a vu naître de grandes inventions. Le chemin de fer, l'électricité, le téléphone, la navigation à vapeur, mais aussi avant sa mort il y a 110 ans, a vu rouler les premières voitures et voler les premiers avions. Témoin d'un monde qui a changé plus vite qu'à aucun autre moment de l'histoire, Jules Verne nous a même fait voyager 20 milieux sous les mers bien avant Cousteau et sur la Lune 100 ans avant la mission Apollo. Comment d'une manière aussi précise a-t-il pu prévoir autant les engins ou inventions de notre époque? L'écrivain était très intéressé par le machinisme et la technique. Il se documente beaucoup. Il s'inspire de la science de son temps et par son imagination rend vraisemblables ses inventions. Oui, c'est vrai que pour quelqu'un qui avait de l'imagination, appeler 3 bateaux le Saint-Michel, c'est plutôt dommage. Ça fait même léger, même si c'était le nom de son fils. La science dépasse mon imagination, disait aussi Jules Verne, mais son imaginaire a inspiré et inspire encore des ingénieurs, des écrivains et même des cinéastes. En 2015, l'influence de Jules Verne se fait encore sentir, dans des productions du genre Ex Machina ou encore à La poursuite de demain, qui témoignent de l'esprit d'exploration et de l'idéalisme qu'imprègne l'univers de l'auteur. Oui, il est aussi l'inventeur de ce style qu'on appelle le steampunk, tout ce qui se rapproche de la vapeur et de l'ingéniosité, un peu à la manière du film Wild Wild West. 110 ans après sa mort, Jules Verne continue de nous faire rêver et voyager autour du monde avec Phileas Fogg ou au pôle Nord avec le capitaine Hatteras. C'est par Jules Verne, par sa lecture, qu'on a découvert le monde. Alors de la part de tous les rêveurs, merci Monsieur Verne. Et quel toqueur.